Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire la suite. Aujourd'hui je vais vous lire la 11e nouvelle. Bien évidemment, après je vais continuer. J'ai parlé avec certains camarades, certains amis qui ont accepté aussi de m'aider. Donc comme ça on va lire. Donc il y a 20 nouvelles. On va essayer de finir le plus tôt possible pour que vous écoutiez aussi. Voilà, donc on va continuer avec la 11e nouvelle, le conte d'une forêt. Dans les profondeurs de la forêt, chaque chose paraissait s'endormir dans un calme apaisant. Pourtant, il se jouait un univers débordant de rebondissements. La vie sauvage prenait sa place dans sa splendeur et rythmée par des guerres de territoire, des sessions de chasse et des quêtes de nourriture. Chaque année, un théâtre sans dénouement se produisait. Les cycles des saisons étaient cadencés par le cycle de la vie. L'amour enfantait la vie, tandis que le temps donnait son heure à la mort. Les bois étaient le spectacle d'un changement continuel. À travers les feuillages, le vent résonnait. Les plantes poussent, les êtres grandissent. Les plantes poussent, les êtres grandissent, faisant des enfants d'un jour, les parents d'un autre, ainsi que s'en allait la valse de la vie. À la mort qui était comme la signature du poète à la fin de sa lettre, comme si la vie avait été une enfilade de vers dans un magnifique poème. La nature paraissait simple et banale, mais elle était en réalité remplie de leçons à écouter. Dans les feuilles des arbres, dans les herbes qui dansent, au gré du vent, se cachent des secrets à découvrir. Le langage des oiseaux roucoulait dans les oreilles d'éventuelles visiteuses. Et ces belles mélodies restaient sans traduction. Les hommes de notre époque aimaient les choses simples et rapides, les bois mystérieux avec sa respiration languissante ne séduisait plus. Celles-ci étaient bien trop sombres comparées aux lumières des villes. Les hommes fuyaient l'ennui comme la mort, espérant que la mort les fuirait de même. Qui suis-je pour penser cela? Une âme qui se perd dans des fantaisies astrales ou le passionné d'une réalité enchantée? Dans ce monde, le trépas sonnait pour moi comme la formule magique du bonheur dans la vie. J'aimais rassembler ces deux mots, souvent séparés comme des contraires alors qu'ils étaient frères. À la lecture d'une belle phrase, c'est au point que les mots s'imprègnent en notre être. La saveur des sens délivre une parole, de la même manière que la mort paraissait être l'écroulement. Pour moi, elle était l'apogée. Tout reposait dans la compréhension que la vie, telle une phrase, avait son point et que l'homme devait la peupler de mots, vivre de son vivant, car une belle finalité se détermine par la grandeur de l'histoire en amont. C'est pour cela que, plus que tout mon royaume était l'éphémère, j'avais trouvé dans mon jardin les muses de mes idées. C'étaient ces fleurs que j'aimais, elles qui fanent si vite, telle la passion de deux amants sur une plage d'été. Je laissais pousser l'intrigante rose bleue. Chaque jour, en les arrosant, je voyais les gouttes d'eau dessiner des vagues sur les pétales. J'arrosais un océan de rêverie. Au fond de la rose, dans chacune des épines se cachait l'équation de mon plaisir. Je n'ai fait que parler de la vie en oubliant qui j'étais. Dans mon cas, j'étais un être humain normal. Bien que, pour les gens, j'étais un énigmatique personnage. Certains me craignaient, d'autres me jugeaient. Mais j'étais né dans ce village, tout comme eux. J'avais simplement un goût tout particulier pour le silence de mon jardin et la solitude paisible de mon cœur.
Je sais que l'animosité prenait source dans l'inconnu que je représentais. J'intriguais toujours, j'attirais les regards, j'étais né comme ça, très silencieux, toujours perdu dans mon monde. Je portais un costume sorti d'un duc des contes de fées, un grand chapeau, haute forme. Bien que l'on ne me comprenait pas, ce n'était pas grave, car j'aimais voir les regards pétillants des enfants. Je savais que quand je passais, je laissais dans leur esprit des millions de rêves. J'aimais le monde de l'imaginaire. C'était mon monde du cœur, celui que j'avais choisi. Pour toutes ces raisons, le calme de ma vie résonnait comme une symphonie splendide. Et c'est un jour où la mélodie se jouait encore qu'il est arrivé. Il est apparu, a changé le rythme, a bouleversé ma vie. Il a touché au plus profond de moi une partie de mon cœur endormi. Il a réveillé en moi un enfant laissé avec ses peurs cachées. C'était cet enfant blessé qui avait oublié de pleurer. Les larmes sur son visage dévalaient ses joues comme des diamants. J'aurais dû être surpris de ce nouveau compagnon, mais il avait une familiarité que je n'aurais pu oublier. Je ne l'avais jamais rencontré, mais il possédait une partie de moi d'une certaine manière. « Je suis désolé, monsieur, je ne voulais pas abîmer votre jardin, » dit-il en secouant la tête. Un jeune cerf venait de sortir d'un buisson, et je ne sais pas pourquoi, mais je comprenais ce qu'il disait. Je veux dire, il parlait. C'était la première fois que je parlais avec un animal, avec un cerf qui plus... Et devenais-je fou à force de me perdre dans mes roseraies? Ne t'inquiète pas. Que fais-tu là? Pourquoi pleures-tu? Lui demandai-je, curieux. J'ai toujours été là, monsieur. Je ne pleure pas non plus. C'est juste de l'eau qui sort de mes yeux. Sa réponse me rendit encore plus perplexe qu'avant. Je ne t'ai jamais vu. Si tu n'es pas triste, alors cela me rassure. Monsieur, j'ai toujours été là, comme un vent délicat invisible, comme un creux dans la lumière. Ce soir, la lune en est à son dernier croissant. Cette nuit, tu peux me voir car ma reine a décidé de vous faire un cadeau. Sache que les étoiles ont vu notre cœur s'occuper de leur progéniture sur terre. La reine t'a vu prendre soin de chaque espèce comme tes frères et sœurs. Elle t'a vu créer de l'art en ce monde. Pour cette dernière représentation de ton souffle, les années ont défilé. Tes cheveux bruns se sont transformés en de beaux nuages blancs. Alors ce soir, je suis le trésor que tu as nourri depuis tant d'années. Je suis l'apparition de ton âme. Et tu vas rejoindre le royaume de ma reine. Son pays est rempli de tous les roses bleues qui se sont fanées. Tu pourras les arroser comme avant. Car là, leurs pétales sont aussi fraîches qu'à leur première heure. Les diamants commencèrent à dévaler aussi mes joues, mais je voyais déjà un immense océan de roses bleues. Fin de la 11e nouvelle.